Bienvenue dans cet épisode 14 dans lequel nous allons nous intéresser aux caractères génériques. Ce sera la dernière série d'épisodes sur les critères. Donc les caractères génériques, ce sont des outils qui vont nous permettre de faire des correspondances de chaînes dans les critères. Donc le mieux c'est de prendre un exemple pour que vous compreniez mieux. Ça va nous servir quand, dans le cas où par exemple on veut rechercher toutes les personnes ayant un prénom commençant par une lettre, par exemple commençant par C. Ça peut être aussi, autre exemple, un moyen de trouver tous les gens dont l'adresse contient le mot rue, R-U-E. Et donc ces caractères génériques, vous les voyez ici, hein, astérisque, point d'interrogation, dièse, crochet, point d'exclamation. C'est eux qui vont nous permettre de faire ça. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que les caractères génériques ne s'utilisent que sur des critères de type texte. Voilà, chose très importante, ne les utilisez pas sur des champs d'un autre type, hein, ça ne fonctionnera pas. Ça ne donnera pas des résultats cohérents et exploitables. Ensuite, les caractères génériques donc, sont listés ici. Donc l'astérisque, on le verra, va nous permettre de remplacer un nombre quelconque de caractères quelconques. C'est-à-dire que ça va remplacer entre 0 et plusieurs caractères quelconques. Le point d'interrogation va remplacer un seul caractère quelconque. Le dièse remplacera un seul caractère correspondant à un chiffre, donc entre 0 et 9. Et les crochets nous permettront de spécifier le caractère correspondant qui nous intéresse. Donc on va tout de suite passer dans Access pour voir avec des exemples, mieux comprendre à quoi ça correspond, ces caractères génériques, qu'on peut d'ailleurs rapprocher de ce qui correspond, hein, aux expressions régulières que certains ont peut-être déjà rencontrées s'ils ont fait du JavaScript par exemple ou d'autres langages plus anciens. Donc on va commencer par l'astérisque. Donc vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Donc supposons par exemple que, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, je vais essayer de retrouver la requête. Évidemment, ça doit être la dernière, hein, comme d'habitude. Et non, et évidemment, c'est en tout cas la dernière que je vais ouvrir qui correspondra. Voilà. Nous avons défini un critère pour trouver les utilisateurs dont la fonction correspond à informaticien ou responsable équipe. Alors, cette fonction, elle est quand même assez longue à écrire, source donc d'erreur. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas 36 fonctions qui commencent par info, et il n'y a pas non plus 36 fonctions qui commencent par resp. Donc, au lieu d'écrire informaticien ou responsable équipe, j'aurais pu écrire donc info. Et pour indiquer que je sais que le mot de la fonction informaticien commence par info et que les caractères donc qui suivent ne me préoccupent pas, je vais placer une astérisque. Voilà, donc ça signifie je sélectionne toutes les fonctions débutant par la suite de lettres INFO. Si je valide ça déjà, vous constaterez que des guillemets s'affichent autour de la valeur. Ça, c'est dû au fait qu'on est sur un champ de type texte. Et puis, vous avez un com qui vient s'ajouter devant. Alors, on pourra peut-être parler de l'opportunité de ce com un peu plus tard. Déjà, on regarde le résultat et on voit bien qu'on a sélectionné toutes les personnes dont la fonction est informaticien. Enfin, du moins, tous ceux dont la fonction commence par INFO. Ensuite, je peux très bien rajouter responsable d'équipe. Donc, je vais écrire resp astérisque. Hein, donc j'écris ou resp astérisque. Je valide et il me rajoute encore le com devant mon expression. Et je retrouve bien informaticien responsable équipe. Donc vous voyez ici un exemple assez simple et pratique qui nous démontre comment utiliser cet astérisque. Alors ensuite, on va s'intéresser au point d'interrogation. Donc là,
regardons dans la table utilisateur. Dans la table utilisateur, on a bah, des prénoms. Et bah, supposons qu'on s'intéresse uniquement aux prénoms qui contiennent 4 lettres, donc 4 caractères quelconques. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, déjà, on va créer une requête. On va sélectionner la table utilisateur. Bon, peut-être qu'entre-temps, ça vous aura permis de réfléchir un petit peu à une solution. Donc je sélectionne les différents champs. Je sélectionne le champ prénom puisque je vais faire un critère dessus. Et qu'est-ce que je vais faire comme critère? Ben, je vais lui dire si je veux les prénoms qui contiennent 4 lettres, eh bien je vais lui écrire point d'interrogation, un deuxième, un troisième et un quatrième. Et ça signifie que je sélectionne les prénoms qui contiennent 4 lettres, 4 caractères quelconques. Alors là, ce qui se passe quand je valide, c'est que j'ai un message d'erreur, hein, la requête ne comprend pas ce que j'écris. Alors effectivement, ça peut arriver. Donc la solution, bah, sachant que nous, hein, on connaît bien les critères et que on sait que sur un champ de type texte, l'expression est entre guillemets, ben, on rajoute les guillemets. Et là, ça passe, hein, il nous rajoute le com. Quand on regarde le résultat, on a bien toutes les personnes qui ont 4 lettres dans leur prénom, pas plus, pas moins. Voilà. Ensuite, eh bien, on peut passer au dièse. Donc, pour ça, je vais utiliser une autre table. Alors, je regarde un petit peu mes notes. Là, voilà. Donc, dans le modèle, par exemple, dans la table UC, hein, j'ai des codes qui correspondent au modèle de l'unité centrale, hein, qui sont pas très sexy, on va dire. Et bah, supposons que moi, je m'intéresse à un modèle dont la première lettre est un G, suivi de 2 chiffres. Vous voyez, comme par exemple ici G30. Et puis suivi de une suite de caractères quelconques qui ne m'intéressent pas. Donc ici, on verra que par exemple le G8 hein, ne sera pas sélectionné. Par contre, le G30 le sera. Et si j'ai par exemple un G3M, voilà, eh bien lui il ne sera pas sélectionné non plus. Donc comment je vais faire ça? Eh bien, je crée une requête. Je vais m'intéresser à la table unité centrale, dont je vais afficher tous les champs. Et sur le champ modèle, eh bien, je vais faire un critère donc, qui va me permettre d'indiquer que je veux les modèles qui commencent par la lettre G, suivi de 2 chiffres. Donc je mets 2 dièses. Et puis suivi d'une quantité quelconque de caractères quelconques. Donc je mets une étoile, une astérisque. Donc, quand je valide, j'ai donc l'expression comme, entre guillemets, G dièse dièse astérisque. Et quand j'exécute, j'obtiens bien tous les modèles qui commencent par un G suivi de 2 chiffres, suivi de n'importe quoi derrière. Donc G30, G80, G55, G30. Ok. Donc voilà une utilisation du dièse.